Bienvenue pour ce nouveau numéro de This is Paris. Au programme aujourd'hui, la belle semaine parisienne entre Aix-en-Provence et la Ligue des Champions. Mercredi dernier, les Rouges et Bleus ont démarré par un beau succès en Provence avant d'enchaîner dimanche en Slovénie contre Celje. Enfin, on évoquera avec Lucas Ballot son nouvel engagement avec le club de la capitale. Un beau soleil accueille l'arrivée des Parisiens au complexe sportif du Val-de-l'Arc en fin d'après-midi mercredi dernier. Paris est venu en Provence avec l'ambition de poursuivre sa bonne série de 5 victoires consécutives en championnat. Avant la rencontre, le néo-aixois Jérôme Fernandez est venu rendre visite aux internationaux français présents en nombre dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Lucas Ballot, Nicolas Karabatic et Thierry Omeyer ont ensuite eu le plaisir de discuter avec leur ancien partenaire en bleu Daouda Karaboué, devenu entraîneur des gardiens du club aixois. Après les derniers échauffements de rigueur, les joueurs sont prêts. Place au match. Cette rencontre face à Aix est un peu particulière pour le coach Serdar Uzic et les frères Karabatic, tous trois passés récemment par le PAUC. Mikel Hansen met les Parisiens dans le sens de la marche dès le coup d'envoi. Le Danois n'en finit plus de marquer en D1. Il termine meilleur marqueur du match avec 10 buts. Paris se détache rapidement et compte 5 buts d'avance à la pause. Dans les cages, Thierry Omeyer s'applique à préserver l'avance parisienne avec un excellent taux de réussite de 43%. Grâce également aux 5 buts signés Nicolas Karabatic, Paris s'impose 35-25 et enregistre une 6e victoire de rang en championnat. Nous sommes très contents parce que nous sommes finis plus 10 aujourd'hui. Nous avons une bonne défense et après beaucoup de contre-attaques. On est satisfait du résultat et même si on aurait encore pu mieux faire. Le Paris Saint-Germain peut désormais se tourner pleinement vers la Ligue des Champions et le match face à Celje. C'est un club historique, un club qui a gagné avec des champions. Ça va être un déplacement très difficile, ils ont une belle salle, un beau public. C'est une place forte du handball européen. Donc on a un gros match qui nous attend ce week-end. À peine rentrés du sud de la France, les joueurs du Paris Saint-Germain handball sont déjà dans l'avion direction la Slovénie pour la 5e journée de Ligue des Champions. Objectif pour les Parisiens face à Celje, défendre la 2e place du groupe A et maintenir la pression sur le leader Veszprém, qu'ils doivent affronter la semaine suivante. Dans un match très serré, Paris peut compter sur son maître à jouer Nicolas Karabatic pour faire la différence. Les Slovènes ont beau s'y mettre à plusieurs. L'arrière-gauche parisien multiplie les exploits personnels et termine meilleur marqueur de la rencontre avec 9 buts et un taux de réussite de 100%. Le Paris Saint-Germain se sort du piège slovène et s'impose de 2 buts, 32-30. On a rencontré une très bonne équipe de Celje. On savait qu'ici, ils étaient très difficiles à jouer avec leur public. Le soutien du public, c'est une équipe jeune qui n'avait rien à perdre face à nous. Ils ont joué très agressif. Voilà, on est content d'avoir pris les 2 points de la victoire. C'est toujours important de pouvoir gagner à l'extérieur. Retrouvons maintenant Lucas Ballot en compagnie du manager général Bruno Martini et du directeur général délégué Jean-Claude Blanc pour la bonne nouvelle de la semaine. Arrivé au club en 2012, l'ailier droit parisien a officiellement prolongé son contrat. Le natif d'Ivry, véritable pilier de l'effectif parisien, portera les couleurs rouge et bleu jusqu'en 2019. À Ivry, je ne me serais jamais imaginé dans l'avenir jouer à Paris, parce qu'avant c'était un grand rival. Et maintenant je me sens vraiment parisien. Et c'est vraiment une belle expérience. J'ai vécu 3 bonnes saisons et je suis content de me dire que voilà, je resterai encore, qu'il me reste encore 4 saisons à jouer à Paris. Restons encore un peu avec Lucas Ballot pour évoquer avec lui les 2 prochains rendez-vous du Paris Saint-Germain, les chocs à domicile avec Dunkerque en championnat et Veszprém en Ligue des Champions. Il faut qu'à domicile, on marque vraiment une empreinte, qu'on mette dans la tête de nos adversaires qu'à domicile on ne perd pas. Et qu'on arrive à être craint à domicile, comme à l'extérieur j'ai envie de dire, mais surtout à domicile, ça commence par les matchs à domicile.